Bonjour tout le monde, ici Marjorie. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une vidéo qui vous explicite en fait une activité interdisciplinaire à partir d'une lecture interactive, une activité dans laquelle on va travailler des savoirs essentiels qui proviennent du domaine de l'univers social et du français. C'est une activité qui peut cibler le premier cycle en fait. On invite les élèves à construire leur représentation en fait du concept de temps. Donc, avant de commencer, je vous présente rapidement la planification de cette activité-là. Encore une fois, je vous modélise en fait ce qui se passe dans ma tête lorsque je découvre une œuvre, que ce soit en librairie, dans la bibliothèque de l'école. En fait, toutes ces étapes-là se font, vous allez voir, au fur et à mesure dans ma tête, mais compte tenu de la présentation d'aujourd'hui, je vous explicite en fait ce qui se passe dans ma tête d'enseignante lorsque je découvre une œuvre. Donc ici, l'œuvre La princesse Tralala de Magdalena, qui est une enseignante au primaire en France, et illustrée par Gwen Kirval. C'est une œuvre qui a été publiée en 2014 par les éditions Père Castor. En fait, c'est l'histoire d'une princesse, la princesse Tralala, qui joue avec les voyelles. En fait, elle fait des vocalises tout au long de la semaine et euh, elle souhaite en fait rencontrer son prince charmant car elle s'ennuie dans son château. Et pour se désennuyer, elle chante, elle fait des vocalises. L'intention de l'activité, c'est d'amener les élèves du premier cycle du primaire à se repérer dans le temps, à travailler les jours de la semaine, tout en consolidant les notions liées à la phrase. Donc, on va travailler beaucoup le sujet, le verbe, les compléments de phrase. C'est pour ça que tout en dessous, j'indique les compétences sollicitées. Donc, en lisant tout d'abord l'œuvre en magasin, j'ai tout de suite vu le potentiel à travailler, entre autres avec les élèves, la compétence à écrire des textes variés et à construire leur représentation du temps. Au niveau des connaissances et des stratégies travaillées, pour respecter la progression des apprentissages, en fait, j'ai tout de suite vu à la première lecture le potentiel de travailler l'orthographe d'usage, donc toutes les notions reliées aux lettres et aux signes, donc l'identification de la majuscule lorsqu'on parle de noms propres, l'identification des voyelles, les consonnes, en fait, leur rôle dans la phrase et dans la composition de mots. On revient ainsi sur la conscience phonologique. Au niveau de la syntaxe et de la ponctuation, j'ai vu le potentiel de travailler l'observation et le respect des caractéristiques d'une phrase de base. Donc, est-ce que ma phrase, elle a du sens? Est-ce qu'il y a la présence de tous les mots? Est-ce que l'ordre des mots est respecté? La présence d'au moins un verbe conjugué? Et est-ce qu'il y a les trois parties de la phrase, le sujet, le prédicat et les compléments de phrase? On observe aussi, c'est une activité qui amène les élèves à observer et à respecter les signes qui délimitent une phrase. Donc, une phrase débute par une majuscule et se termine par un point. Et au niveau de l'univers social, on va aller travailler les savoirs essentiels reliés au repérage dans le temps, donc travailler les jours de la semaine, le calendrier, et situer des faits de sa vie sur une ligne du temps graduée. Donc, on est vraiment dans la technique de la construction d'une ligne du temps. Ici, c'est vraiment le déroulement de l'activité en trois phases. Donc, compte tenu qu'on est en univers social, on est toujours dans une démarche de recherche. Donc, globalement, notre recherche plus générale, on se demande qu'est-ce que le temps et de façon plus précise, quels sont les jours de la semaine. Donc, ma phase de préparation qui met de l'intérêt sur l'activité, en fait, j'invite l'enseignante à faire remarquer aux élèves tout d'abord que le calendrier de la classe est décroché du mur et que les étiquettes des jours de la semaine sont sur le sol. L'enseignante ainsi demande aux élèves de les aider à les remettre en ordre, mais pour y arriver, tout d'abord, elle les invite à faire une lecture interactive d'une œuvre, donc La princesse Tralala. Et donc, à l'intérieur de cette lecture interactive, je vous invite fortement à faire des stratégies de lecture. Donc, une, ce sont vraiment des occasions privilégiées pour les faire. Et on vient modéliser à l'intérieur de la lecture vraiment les savoirs qu'on veut venir travailler avec les élèves. Donc, la phase de préparation peut représenter une bonne période. Et je vous invite à faire peut-être une pause entre la préparation et la réalisation, peut-être le jour suivant. Donc, en grand groupe, on revient sur l'œuvre utilisée, on en fait peut-être un résumé et on relit l'histoire. On refait une lecture, mais cette fois-ci, on la fait d'un coup.
Donc, sans faire d'interaction, on vient par la suite situer en grands groupes sur une ligne du temps les jours de la semaine. Donc, dans la phase de réalisation, ça se passe en grand groupe. L'enseignante relit l'histoire et elle construit une ligne du temps avec les élèves. Et on va y avoir un réinvestissement sur les sons qui sont travaillés tout au long de l'histoire. Et en phase d'intégration, qui peut être encore une fois le jour suivant ou la période suivante, en pratique guidée, l'enseignante invite les élèves à créer leur propre ligne du temps et à y coller les jours de la semaine. Ensuite, elle leur demande de composer 5 phrases correspondant aux 5 jours de la semaine et les élèves doivent inclure dans ces phrases les notions qui ont été enseignées, explicitées, modélisées dans les phases précédentes. Donc, on doit y trouver le jour de la semaine. Est-ce que la phrase a bien un sujet, un prédicat et un complément de phrase? Et on revient, vous allez voir aussi sur les sons tout au long de la lecture. Donc, je vous présente l'œuvre La princesse Tralala, une histoire qui joue avec les voyelles, écrite par Magdalena et illustrée par Gwen Kirval. C'est des éditions Père Castor en France. Donc, une fois de plus, lorsqu'on fait une lecture interactive, je vous invite fortement à faire vos stratégies de lecture. Donc, d'entrée de jeu, on demande aux élèves pour se préparer à lire, à rechercher des indices, donc pour savoir de quoi on parle. On lit le titre, on regarde l'illustration, on peut lire la quatrième de couverture. Donc, à partir de ce qu'on connaît, on essaie d'anticiper, de deviner de quoi l'histoire va parler. Et par la suite, on se donne une intention de lecture. Ici, j'invite l'enseignante à donner l'intention, donc de découvrir les jours de la semaine à l'aide de la princesse Tralala. Donc, voici la première page. La princesse Tralala s'ennuyait en son château. Tous les jours, elle faisait des vocalises pour devenir chanteuse d'opéra, en attendant qu'un prince vienne la sortir de là. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Évidemment, la princesse, elle les chante. Donc, c'est à vous d'user de votre voix. Et donc, à ce moment-là, d'entrée de jeu, moi, j'identifierais avec les élèves le T majuscule et je les questionnerais. Pourquoi tu crois qu'il y a un T majuscule ici pour faire ressortir la règle de la majuscule dans les noms propres? Et là, je ferais des liens avec leur propre prénom. Qu'est-ce qui est un nom propre? Qu'est-ce qui est un nom commun, par exemple? Ensuite, je vous invite tout au long de la lecture d'une œuvre, que ce soit celle-ci ou une autre œuvre, d'identifier au moins un mot par page qui pourrait en fait vous donner l'occasion de travailler vos stratégies de lecture pendant une lecture. Donc ici, d'aller repérer des mots qui sont plus difficiles. Par exemple, ici, vocalise, c'est un mot qui peut être dans un lexique plus soutenu chez les élèves. C'est pas tout le monde qui peut savoir ça. Donc, on revient sur nos stratégies de lecture. Ici, comme vous allez le constater, j'utilise des images qui ont été développées par les conseillères pédagogiques de la Commission scolaire Côte-du-Sud. Donc, merci à vous. En fait, donc pour revenir à notre stratégie, pour découvrir le sens d'un mot nouveau, on peut tout d'abord le découper en syllabes. Ensuite, on le relit, on essaie de deviner est-ce qu'on a vu un petit mot dans un grand mot. Sinon, je peux regarder les illustrations, les mots conjointement et ou on peut regarder les mots avant ou après le mot qu'on n'est pas certain. Donc, si on fait cette stratégie, tous les jours, elle faisait des vocalises pour devenir chanteuse d'opéra. Donc, à partir du petit bout pour devenir chanteuse d'opéra, avec l'illustration qui nous démontre que la princesse est en train de chanter, eh bien, on peut définir dans nos mots le mot vocalise. Et là, c'est à vous, par exemple, d'enrichir la définition que les élèves vont en faire. Donc, par exemple, qu'une vocalise, c'est vraiment l'émission des sons vocaux. C'est lorsqu'on exerce notre voix, ou on échauffe notre voix avant de chanter. Et là, ici, on repère par la suite les voyelles. Donc, sans le nommer tout d'abord, on invite les élèves à nous dire qu'est-ce que c'est le A, le E, le I, le O, le U. On fait une belle révision, on fait un lien aussi avec les consonnes, c'est quoi leur rôle.
Et on peut inviter les élèves à repérer les voyelles dans le texte. Donc, est-ce que tu vois d'autres A? Est-ce que tu vois d'autres E, etc. On tourne et c'est là que l'univers social entre en jeu. En fait, vous allez voir, c'est la même structure qui se répète tout au long de l'œuvre. Dans le cadre de la vidéo, bien sûr, je vais m'arrêter à mercredi. Par respect pour les droits d'auteur. Donc, mais en 3 pages, vous allez comprendre vraiment vers quoi je m'en vais pour, en fait, quand on fait une lecture interactive. Donc, tout d'abord, je vais vous lire la page. Lundi, dans son bain, la princesse Tralala vocalise à tue-tête. A, E, I, O, U. Ici, on voit que la voyelle, le son est accentué, il dure longtemps, donc on peut inviter les élèves à faire de même, à prolonger le son. Et par la suite, moi, je m'arrêterai ici pour parler de la phrase, la construction d'une phrase. Ici, l'auteur elle nous présente une première phrase exemplaire qui respecte les savoirs d'une phrase de base. Donc, moi, j'utilise en classe souvent la grammaire de la phrase en 3D, qui est un excellent outil de la Chenelière. Donc, on ramène les règles de base que dans une phrase, il y a toujours un sujet, qui est notre assiette bleue, et le prédicat, qui est notre assiette rouge. Donc, ici, dans la phrase, le sujet, c'est la princesse Tralala. Ensuite, on questionne les élèves. Qu'est-ce qu'elle fait, la princesse? C'est quoi le prédicat de la phrase? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle vocalise à tue-tête. Donc, le verbe, c'est vocalise. À tue-tête, c'est le complément du verbe. Ça nous donne des indices supplémentaires sur comment elle vocalise. Par la suite, on revient sur la notion de complément de phrase, donc des mots qui vont compléter l'idée de base. Et souvent, le complément de phrase, là, je vous parle au premier cycle, on va souvent faire un quand, un où, mais bien sûr, dans les compléments de phrase, vous allez pouvoir utiliser les pourquoi, les raisons et les explications. Donc, c'est toujours des mots supplémentaires. Ici, le quand, c'est lundi et le où, c'est dans son bain. Donc, on relit la phrase à nouveau. Moi, je vous inviterais même à l'écrire au tableau parce qu'elle deviendra la phrase exemplaire qui nous propulse vers l'activité d'écriture. Ensuite, on vient repérer des mots qui sont plus difficiles et on fait nos stratégies de lecture pour en trouver la définition. Et j'invite aussi l'enseignante à repérer ici que vocalise est maintenant un verbe, contrairement à la page précédente qui était un nom commun. Et par la suite, avant de tourner la page, j'invite les enseignantes à leur tour à inviter les élèves à anticiper ou à essayer de comprendre pourquoi le mot un rat, en fait, le déterminant est le nom commun. Donc, un rat est écrit en rose. Vous le comprendrez bien rapidement. Donc, ici, mardi, et là, à chaque fois qu'on on va repérer un jour de la semaine, en parallèle, je vous invite à reconstruire votre calendrier de classe, donc pour mettre en ordre les jours. Donc, je vous lis la page. Mardi, encore effrayée d'avoir vu un rat, la princesse Tralala murmure en descendant du lit. Rarerie roru, rurori rera. Donc, il y a un beau jeu de conscience phono ici à faire avec vos élèves. Quand sous ses pieds, le chat tapis s'enfuit. Donc, encore une fois, ici, je vous invite à aller travailler la fusion. Vraiment d'aller repérer tout d'abord, on a la lettre qui est répétée, le son qui est répété. Donc, on identifie la lettre et on identifie aussi son son. Donc, la lettre R qui fait le son R. Donc, ra, re, ri, ro, ru, et on invite les élèves à le faire. On peut les inviter à le faire très fort, le faire en chuchotant, le faire avec son voisin. Donc, ça relève de votre créativité, en fait. Par la suite, je fais observer aux élèves que la fusion qui est représentée dans ce double page-là a un lien directement avec l'animal que la princesse a observé. Donc, elle a eu peur d'un rat, donc ça l'a inspirée à faire des vocalises avec le son du R, de la lettre R. Et ainsi, on peut anticiper le son qu'elle fera le mercredi si elle voit un chat. Donc, bien sûr, ce sera le son du CH, le son CH, qui sera travaillé.
Donc, encore une fois, on vient repérer le jour de la semaine, on vient le mettre sur le calendrier. Mercredi, en cherchant son chat dans les jardins du château, la princesse Tralala crie: Chat, chi, chou, chu, chi, chat, quand un lapin sort de sa cachette. Je ferai ici remarquer aux élèves, et je suis certaine que certains d'entre eux vont l'avoir repéré avant vous, chaque animal qui se cache, on en voit un autre apparaître. Donc le chat s'en va pour faire apparaître le lapin. Ici, en fait, on refait un travail de conscience phono. On essaie de repérer ici le son qui est composé de la lettre C et de la lettre H. On revoit les voyelles, on peut faire un rappel avec les consonnes. Et ici, on anticipe le prochain son avec le mot lapin qui sera avec la lettre L, donc le son L. Et j'inviterai les élèves à repérer tous les sons dans le texte. Donc, rapidement, en fait, on réinvestit ce qu'on vient tout juste de leur parler. Sans oublier notre calendrier, bien sûr. Et là, c'est ça jusqu'au dimanche. À chaque jour, la princesse voit un animal qui l'inspire pour faire ses vocalises. Il y a toujours un retour avec les voyelles. Au terme de votre lecture, je vous invite à faire les stratégies de lecture du après. Donc, pour m'assurer d'avoir bien lu, on redit dans nos mots ce qu'on a lu. Donc, on invite des élèves à faire un bon rappel de l'histoire. Et on s'assure, est-ce que nous avons répondu à notre intention de lecture? Oui, nous voulions reconstruire la semaine, on voulait identifier l'ordre des jours de la semaine. Et au terme de notre lecture, on a remis en ordre les 7 jours. Donc, tout à l'heure, je vous disais la deuxième phase, la phase de réalisation. Je vous invite à la faire peut-être à une autre période ou le jour suivant parce que je vous invite à relire d'un coup l'œuvre pour nous remettre dans l'idée, dans l'intention de l'auteur, dans l'idée que la princesse fait des vocalises, mais qu'elle rencontre un animal qui l'inspire à chaque jour à faire une des vocalises le jour suivant. Donc, en grand groupe, on fait la construction d'une ligne du temps. Donc, on vient ici modéliser les étapes de la construction d'une ligne du temps. On revient aussi en grand groupe sur l'ordre des jours de la semaine. Donc, on vient les positionner ensemble. On vient réinscrire la phrase de base exemplaire tirée de l'œuvre. Lundi, dans son bain, la princesse vocalise à tue-tête. Et là, moi, je viendrai modéliser l'intention d'écriture qui s'en vient pour le projet. Enfin, on fait un retour avec nos notions de la grammaire en 3D et je viens faire un exemple de ce à quoi je m'attends pour l'activité d'écriture. On invite les élèves à nous faire 5 phrases pour les 5 jours de la semaine, dans lesquelles on vient inventer une phrase qui relève de nous en classe. Mais là, en grand groupe, on va réécrire l'histoire en recomposant dans nos mots ce qui est arrivé à la princesse. Donc, moi, je fais l'exemple du lundi tout seul pour donner un bon modèle. Et le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera avec les élèves que vous allez composer les phrases. Donc, j'inscris au tableau: lundi, la princesse voit un rat devant la baignoire. Donc, je m'assure avec les élèves, on vient repérer les parties de la phrase pour qu'elle respecte bien les règles. On inscrit les vocalises travaillées. Le lundi, ce sont les voyelles. Le mardi, en grand groupe, vous pourriez composer la phrase suivante. Donc, elle voit un chat mardi passer sous son lit. Ici, vous allez remarquer que le mardi, il a bougé dans la phrase. En fait, c'est pour venir démonter. Des fois, les enfants vont cristalliser l'idée que les compléments de phrase sont toujours à la fin, sont toujours au début. C'est à vous de modéliser pour que les enfants comprennent que c'est des groupes de mots qui peuvent se déplacer et qu'ils doivent être positionnés pour que ça ait du sens. Et donc ici, on va réinscrire en haut de la ligne du temps les vocalises faites par la princesse. On recompose une phrase pour le mercredi, on inscrit les vocalises et ainsi de suite. Donc, en grand groupe, on fait vraiment des phrases. C'est encore un moment pour vous d'enseigner qu'est-ce qu'une phrase, quels sont les éléments importants à y insérer.
Et la troisième phase de l'activité, l'intégration, on demande aux enfants dans une pratique ici guidée, mais je vous invite en fait à les amener à le faire tout d'abord seuls. C'est pour vous des bons moments pour voir où est-ce que les enfants sont dans leur développement de la construction, de la représentation du temps, entre autres. Donc, tout d'abord, je leur donnerai cette feuille-là sur une feuille légale et les enfants sont invités à découper les jours de la semaine et à les positionner en ordre sur la ligne du temps. Vous pouvez vous déplacer dans la classe et aider les élèves qui ont plus de difficultés pour par la suite les coller. Moi, dans le cadre de l'activité, je m'arrêterai à vendredi. Je positionnerai du lundi au vendredi sur la carte, sur la ligne du temps. Par la suite, lorsque les jours de la semaine sont collés, j'inviterai les élèves à composer une phrase pour chaque jour de la semaine. Donc, une phrase qui décrit ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut faire à l'école chaque jour. On indique dans chacune des phrases le jour de la semaine et on s'assure d'avoir toutes les parties essentielles d'une phrase. Ce qu'on a appris tout au long de la lecture et ce qu'on a fait en grand groupe. Ensuite, on vient coller ces phrases sur la ligne du temps et on inscrit au-dessus les vocalises faites par nous. En fait, on n'est plus avec la princesse, on parle de nous, on parle d'un ami dans la classe. Donc, on inscrit les vocalises qu'on pourrait faire chaque jour en respectant le son de départ de ce qu'on voit ou on fait le jour précédent. Donc, par exemple, pour la phrase du jeudi, on pourrait écrire jeudi, je vois, ou on peut dire Marjorie. Donc, jeudi, Marjorie voit des feuilles sur la table de Julie. Et en fait, les vocalises du vendredi, ce sera fa, fe, fi, fo, fu, puisque Marjorie voit des feuilles. Donc, c'est le son de la lettre F. Donc, ainsi de suite, on a une bonne période de composition écrite et là, par la suite, on invite les élèves à bien coller leurs phrases et à les communiquer à notre voisin ou en grand groupe. Ça vous appartient comment on le communique à la fin. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de revenir sur l'activité, questionner les élèves sur notre intention de départ, qu'est-ce que la lecture de l'œuvre nous a permis de faire, qu'est-ce que l'activité de la construction de la ligne du temps nous a permis de faire, qu'est-ce que la composition de phrases nous a permis de faire. Donc, c'est de faire verbaliser les enfants les savoirs essentiels travaillés. Et si les enfants n'ont pas, sont pas capables de toutes les dire, c'est à vous de revenir. Donc, c'est important de revenir sur ces savoirs-là. C'est ce qui rend l'activité plus signifiante et authentique aux yeux des élèves. Donc, c'est tout. C'était vraiment une modélisation. J'espère que c'est plus clair. J'espère que ça peut être un bon modèle pour vous par la suite à créer vos propres lectures interactives. Et je vous invite fortement, à chaque fois que vous lisez une œuvre de la littérature jeunesse, d'y voir tout le potentiel, que ce soit tout d'abord en français par une lecture interactive, mais qu'est-ce que ça peut déclencher dans votre classe? Est-ce qu'on peut y faire un projet d'écriture? Est-ce qu'on peut intégrer l'univers social? Il y a des œuvres, des fois, à notre première lecture, on n'y voit pas le potentiel, mais je vous invite à les relire une seconde fois et à essayer de les relier à une matière scolaire dans laquelle vous pourriez, en fait, construire, élaborer une activité interdisciplinaire. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci.